D'abord les fiançailles pour connaître les futurs époux. Osée chapitre 2, versets 21 à 22. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Ainsi, l'alliance de fiançailles de l'Éternel avec sa créature est basée sur la justice, la droiture, la bonté, la compassion et la fidélité. Ces critères divins scellant l'alliance de fiançailles entre l'Éternel et sa créature permettront à cette dernière de connaître l'Éternel. Ces critères divins de fiançailles s'opposent aux critères de fiançailles entre l'homme et la femme, car l'homme va se baser sur le physique de la femme, sur le savoir-faire culinaire de la femme, etc. Et la femme va aussi tenir compte des aspects ou des capacités physiques, sociales, financières, etc. de l'homme durant la période de fiançailles. Or, les critères moteurs des fiançailles entre l'homme et la femme doivent être basés sur la justice, la droiture, la bonté, la compassion et la fidélité. Une femme ou un homme qui aime la justice sera juste envers, par exemple, ses beaux-enfants et ne fera pas de différence entre les siens et ses beaux-enfants. Lorsqu'une fiancée applique ce que son fiancé apprécie, elle finira par attirer son futur époux à elle et vice-versa. Ainsi, une créature de l'Éternel qui applique la justice et la droiture attire l'Éternel, car la justice et la droiture sont la base de son trône, et lorsque elle manifeste la bonté et la compassion, l'Éternel sera attiré par elle pour qu'elle soit le canal par lequel l'Éternel va passer pour manifester sa compassion et sa bonté envers ses autres créatures. Osée chapitre 2, verset 18. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. En restant fidèle aux critères divins de fiançailles, une créature de l'Éternel finira par mieux connaître l'Éternel en tant qu'époux. Ainsi, elle passera du stade de la fiancée au stade de l'épouse de l'époux, comme l'homme et la femme après la période de fiançailles. Conclusion, l'Éternel n'est pas seulement le Père des orphelins, le défenseur des veuves, mais l'Éternel est aussi l'époux de toute créature qui pratique la justice, la droiture, la bonté, la compassion avec fidélité, sachant qu'en l'Éternel, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, toute créature qui pratique ces critères divins de fiançailles finira par changer de statut pour connaître l'Éternel en tant qu'époux et sentir sa présence en elle.